Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite rétrospective de notre année 2023 avant de vous dévoiler nos objectifs pour 2024. Et on commence tout de suite par le mois de janvier. Pour ce premier mois de 2023, on a commencé avec la découverte d'une nouvelle discipline, le Mountain Trail. J'avais initialement engagé Akamas en concours, mais après un contretemps, je n'avais finalement pas pu m'y rendre le dimanche et à la place, j'y étais quand même allée en entraînement le samedi. J'en avais donc profité pour emmener également mon poulain London. C'était une chouette expérience pour tous les trois. Akamas, fidèle à lui-même, s'était bien prêté au jeu de ses nouveaux exercices. Et London, pour sa première sortie, en dehors des écuries, s'était parfaitement comporté. Pas inquiet ni stressé, il avait réussi tous les exercices que je lui avais proposés. Côté concours, Exter avait participé à son premier concours amateur dans la cour des grands à Jardy. Il s'était même offert une large victoire dans la D1 et était arrivé deuxième de sa toute première C3. On était également allé à Jardy avec Akamas pour du derby venting et Akamas avait lui aussi brillé sur ce terrain puisqu'il avait remporté son épreuve amateur 4. Ce mois de janvier avait été aussi l'occasion pour London de s'amuser en carrière. Je lui avais même fait découvrir un petit obstacle de cross et il avait trouvé ça très amusant à sauter. Je pense d'ailleurs que c'était la première fois qu'il faisait un saut comme un grand. Lors de ce mois de janvier, j'avais également appris ma sélection pour le salon de l'agriculture avec Akamas pour représenter le poney Welsh. On avait donc commencé à s'entraîner pour le salon durant ce mois de janvier, puisqu'au salon, on avait une épreuve de saut où seul le mort simple était autorisé. Or, en CSO, je montais Akamas en gros releveur à cette époque et maintenant on est passé sur un Goyo-Haga. Mais dans tous les cas, c'était pas un mort simple, donc du coup, on a dû apprendre à enchaîner des mini-parcours à 60 et 80 cm en mort simple. Même si on sort sur 110 habituellement, enchaîner des petites hauteurs comme ça, c'est limite plus difficile pour nous. On passe maintenant au mois de février. Ce mois a évidemment été marqué par notre aventure au Salon international de l'agriculture avec Akamas. On a passé 10 jours de folie à Paris avec notamment une nuit incroyable au pied de la Tour Eiffel avec les poneys. Mais surtout, on avait réussi à remplir l'objectif principal de ce salon, à savoir représenter la race Welsh de la meilleure des façons en remportant le trophée des races qui s'inscrit au concours général agricole. Je pense que ces 10 jours à Paris avec mon poney sont l'un des meilleurs souvenirs de cette année 2023. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ou revoir la vidéo que j'avais fait sur notre aventure parisienne. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé lors de ce mois de février, puisque côté concours, j'avais emmené Akamas et Exter en derby cross à Chaumontel. Sur ce concours, c'était le grand retour d'Exter sur un cross après presque 2 ans de pause. Et il avait d'ailleurs signé un magnifique sans faute. Comme quoi, il faut savoir être patient, mais 2 années de remise en question et de travail avec lui ont commencé à payer. Petit à petit, il reprend progressivement goût au saut et au cross en compétition. Et niveau travail, avec Akamas, on avait pu participer à un stage d'attelage où on avait goûté pour la première fois aux sensations du marathon. On avait travaillé sur un dispositif imitant un obstacle de marathon dans la carrière et ça m'avait vraiment donné envie d'aller nous essayer en compétition. Et concernant London, ce mois de février a été très important dans son apprentissage de futur poney de sport. Effectivement, il avait d'abord fait ses premiers petits sauts en liberté sur un obstacle isolé, puis à la fin du mois, il avait participé à son tout premier entraînement sur la ligne de barre comme il aura lors des concours à venir. À savoir les modèles et allures 2 ans sport qui se sont déroulés lors de cette année 2023 et également qu'il aura lors des 3 ans en 2024. On passe au mois de mars. Après le salon, Akamas avait eu un peu de repos et j'en avais profité pour faire venir le dentiste suivi de l'ostéo pour Akamas et également pour Exter. En fin de mois, les poneys avaient quand même pu participer tous les deux à une compétition. Akamas, c'était bien sûr en CCE lors du meeting d'hiver de Fontainebleau. Malheureusement, c'était un concours mitigé avec de grosses difficultés rencontrées sur le dressage, mais ensuite suivi d'un double 0 comme toujours. Malgré le score vierge des 2 autres épreuves, notre mauvaise note du dressage n'avait pas pu être rattrapée. Donc pas de classement pour nous lors de cette sortie.
Et pour Exter, c'était du dressage à Beauvais. J'avais engagé seulement la D1 et Exter avait encore réussi à sortir son épingle du jeu parmi les grands chevaux de dressage puisqu'on avait terminé sur la deuxième marche du podium. Et mon petit London avait quant à lui participé à son deuxième entraînement sur les barres pile un mois après le premier. Et il avait été toujours aussi bon élève et il était donc fin prêt pour son premier concours qui aura eu lieu début mai. On passe maintenant au mois d'avril. Et on commence avec London qui avait vu le dentiste pour la première fois. Le dentiste lui avait retiré ses dents de loup pour que l'on soit tranquille pour la suite et qu'il ne soit pas gêné d'avoir un mors dans la bouche. D'ailleurs, à la fin du mois, comme sa bouche avait eu le temps de bien cicatriser, je lui avais mis tout son futur matériel, donc la selle qu'il connaissait déjà et par contre le filet pour la première fois. Et comme à son habitude, il n'avait eu aucune réaction d'inquiétude ou de gêne. La mise du filet était aussi un entraînement en prévision de son concours modèles et allures du mois suivant, puisque les poulains sont présentés avec leur filet sur la tête. Côté concours, ce mois d'avril a été assez chargé pour nous. Évidemment, qui dit mois d'avril dit CSO Harcourt du Mans. Pour la 3e année consécutive, j'y ai participé avec Akamas. Mais pour la première fois, cette année, j'avais engagé 3 jours de compétition sur 1,10 m avec notamment l'une des épreuves phares de ce concours qui n'est autre que le CSO Derby amateur qui se déroulait en soirée devant un public très nombreux. L'ambiance lors de cette épreuve était absolument dingue, le public nous avait porté d'un bout à l'autre de notre parcours. On était passé vraiment à un rien du sans faute, ce qui est assez incroyable pour mon petit poney au milieu des grands, surtout vu la difficulté de ce parcours puisqu'un seul cheval sur plus de 50 partants avait réussi à faire sans faute. En dehors de ce gros week-end de concours, nous avons participé au CCE de Grosbois avec Akamas. On avait fini ce concours aux portes du classement, malgré un dressage en plus de 70%. Pour une fois, ce sont les 2 autres épreuves qui avaient pêché, avec une petite barre sur le CSO, suivie de quelques points de temps de pénalité sur le cross pour être allé beaucoup trop vite. Pas toujours facile de contrôler mon avion de chasse de poney, même si on se connaît par cœur. On avait d'ailleurs même rattrapé puis doublé la concurrente précédente qui avait fait 2 refus devant nous. Et pour Exter aussi, ce mois d'avril a été l'occasion de 2 sorties en compétition. La première en CSO d'entraînement sur une prépa 80 cm. Quelques refus lors de ce tour, mais un poney qui avait été fantastique, il n'avait pas touché une barre. Puis j'avais décidé de l'engager en CCE à Mai-en-Mulsien. C'était son grand retour en CCE après 2 ans de pause. Même si la météo avait été catastrophique lors de ce concours, au point de me faire hésiter à prendre le départ du cross, Exter avait été incroyable sur le cross. Pas un seul refus, ni une seule hésitation. On avait d'ailleurs remporté notre épreuve. On passe au mois de mai, qui était un mois plutôt tranquille pour nous. Un seul concours par poney, mais pas n'importe lesquels. Et on commence avec London, qui au début de ce mois avait participé à son tout premier concours de sa vie. C'était donc un concours modèles et allures pour les poneys de 2 ans sport. Il avait reçu de très bonnes notes pour son modèle et ses allures. Par contre, son coup de saut avait été un peu moins bien apprécié par le jury, mais pour ma part, je suis très fière de lui. Il avait eu un comportement exemplaire durant toute la journée, malgré la présence des juments et d'autres étalons qui étaient loin d'être aussi sages que lui. Concernant Akamas et Exter, ils avaient tous les 2 participé à l'amateur team de Jardy. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les championnats de France amateurs par équipe. Avec Akamas, on avait participé à ce championnat dans une équipe de CCE amateur 4 et on avait terminé 5e de France avec l'équipe et 4e en individuel sur plus de 50 couples partants. Et avec Exter, j'étais engagée en dressage amateur 3 et notre équipe avait fini vice-championne de France. C'était vraiment une belle surprise pour nous, on faisait par contre vraiment tâche par rapport aux autres et pourtant Exter avait encore réussi à obtenir de jolies notes sur ces 3 reprises avec notamment plus de 70% sur notre RLM. C'était la première fois de ma vie que je faisais une RLM, j'ai adoré la créer et la dérouler. En juin, côté concours, une seule sortie lors de ce mois. Mais encore une fois, pas des moindres, puisqu'on est allé avec Akamas à Grosbois pour courir les championnats de France de Derby Cross en poney E-Élite. Et nous reviendrons d'ailleurs avec la médaille de bronze autour du cou de ce championnat. Ce mois de juin n'en aura pas pour autant été moins rempli pour mes poneys,
puisqu'on a pu effectuer 2 sorties à la plage. La première sortie, c'était avec Akamas et London pour sa toute première sortie sur la plage du Crotoy. Malheureusement, les heures des marées ne coïncidaient pas avec notre venue, donc les poneys n'avaient pas pu voir la mer. C'était quand même une bonne expérience pour London qui avait encore été une fois très sage. Et pour la deuxième sortie plage, j'avais donc pris Exter et cette fois-ci on était allé au Touquet. On était parti avec 3 autres copines et ça avait été une chouette journée. Côté travail, c'était remise sérieuse à l'attelage pour Akamas avec comme objectif notre premier concours le mois suivant. Et me concernant, lors de ce mois de juin, j'avais été passer une journée à l'AFASEC, qui n'est autre que l'école des courses à Gouvieux. J'avais pu m'initier au simulateur de course, puis faire une petite sortie sur les pistes de Chantilly à dos d'un des chevaux de l'école. C'était une belle journée que j'avais partagée avec mes copines. On arrive maintenant au mois de juillet. Comme je vous le disais juste avant, l'objectif de ce mois de juillet était de participer à notre tout premier concours d'attelage avec Akamas. J'avais engagé le concours de Sacy-le-Grand en Club Élite 3 tests. On s'était donc entraîné tout le mois avec Akamas pour être fin prêt pour ce concours qui avait lieu le dernier week-end du mois. Lors de ce concours, on y était allé complètement pour découvrir. Le dressage s'était plutôt bien passé et on était sorti en milieu de classement, donc vraiment pas mal pour un premier. Lors du deuxième jour sur le marathon, on s'était vraiment éclaté. Alors certes, on n'allait pas très vite dans les obstacles, mais j'avais préféré jouer la sécurité. Et le dernier jour, lors de la maniabilité, on avait fait tomber 4 balles au sol. Donc pour cette première expérience dans cette discipline, c'était vraiment super et j'ai vraiment hâte de remettre ça en 2024. À côté de ça, lors de ce mois de juillet, on avait participé au défi de l'été de Camille, notre coach de travail à pied. Je m'étais bien amusée à le faire avec les 2 poneys. Et pendant ce temps, London était lui tranquillement au pré avec son copain Crunch. Et il n'a donc rien fait d'autre de ce mois que de manger de l'herbe toute la journée. Quant à Akamas et Exter pour cet été 2023, et ce jusqu'au mois d'octobre, une grande nouveauté s'est offerte à eux, la vie au pré en troupeau H24. C'est la première année que notre pension proposait ça. Habituellement, ils rentraient toujours la nuit au box. J'ai longuement hésité avant de passer le cap et les faire dormir dehors. Ils se sont finalement plutôt bien adaptés, mais en cas de concours, je les rentrais quand même 2-3 jours au box les nuits qui précédaient, qu'ils puissent se reposer au calme, car la vie au pré H24 est quand même beaucoup plus fatigante pour eux. On passe au mois d'août. Au mois d'août, 2 événements majeurs se sont déroulés. Tout d'abord, comme chaque année, le concours de rallye et PTV annuel organisé dans nos écuries. J'y avais participé avec Akamas. Le rallye faisait 20 km et vu la chaleur, ça avait été assez éprouvant pour tout le monde. Le lendemain du rallye se déroulait le PTV auquel j'y avais participé encore avec Akamas, mais en cordelette. C'était notre premier concours, même si c'était en interne. Akamas avait été un peu émotif avec l'ambiance concours, mais on avait quand même réussi à finir notre parcours avec seulement 2 fautes qui nous avaient placés dans le premier tiers du classement de cette épreuve. Comme le parcours de PTV était ensuite resté monté pendant tout le mois d'août, après ce concours, j'en avais profité pour également le faire avec Exter. Et j'avais même ramené London exprès de son pré aux écuries pour lui faire à lui aussi. Pour London, évidemment, le parcours, je l'ai fait à pied. Mais que ce soit Exter ou London, les 2 poneys avaient été super et on avait réussi tous les exercices de ce parcours de PTV. Et pour ce mois d'août, le deuxième événement qui a marqué cette fin du mois, c'est bien évidemment le concours de dressage Harcourt qui se déroule au Mans. Comme l'année passée, j'y ai participé avec Exter sur les 3 jours de compétition. On y avait déroulé la D2, la D1 et la RLM. Exter avait encore brillé sur les rectangles en ramenant 2 beaux classements, dont une seconde place sur la RLM. C'était encore une vraie fierté de le voir se démarquer parmi les grands, surtout sur un si gros concours. Mais à côté de ça, ce mois d'août a été très léger en termes de travail pour les poneys. On a surtout fait beaucoup de balades. Nous voilà donc en septembre avec la reprise de la nouvelle saison. Et on a commencé cette saison 2024 avec un petit CSO à Bertichère avec Akamas. N'ayant pas d'épreuve je l'avais engagé sur une amateur 1,5 m. Et même si Akamas est moins à l'aise sur les distances cheval, il avait quand même réussi à se classer 2e de l'épreuve. Je crois que c'était la première fois de notre vie que l'on classait une épreuve de CSO en amateur. La deuxième sortie qu'Akamas a fait lors de ce mois de septembre, c'était sur un concours de trek spécial PTV en club élite individuel.
J'avais engagé ce concours juste pour nous amuser tous les deux. Pour Exter, une seule sortie lors de ce mois de reprise, c'était lors du CCE de Demuin. Malheureusement, on n'était pas allé jusqu'au bout de notre cross. Le tour était vraiment très costaud et technique pour une club 2. Malgré tout, j'étais très fière de lui car il avait quand même réussi à franchir presque toutes les difficultés du parcours puisqu'on avait été éliminé sur le dernier obstacle du tour. En dehors des concours, on a eu l'occasion de faire 2 sorties un peu spéciales. La première, tout au début de ce mois de septembre, s'est déroulée avec Akamas et London. Et je parle bien sûr de notre sortie à la mer au Touquet. C'était une journée incroyable, il faisait encore bien chaud et on avait pu se baigner et j'avais même nagé avec Akamas. Et concernant London, c'était la première fois qu'il voyait la mer. Il avait été un peu hésitant à rentrer dans l'eau au début, mais il a vite pris exemple sur Akamas pour y aller. Mais encore une fois, je suis vraiment trop fière de mon poulain, il a eu un comportement exemplaire durant toute la journée, en devenant même hyper copain avec Safari, l'autre étalon Welsh Cob de nos écuries. Et le deuxième événement un peu spécial concerne uniquement Akamas. Il s'est déroulé sur un week-end entier. Je parle évidemment de notre week-end à l'Alodis Academy. Nous avons eu la chance d'être invités à passer un week-end au Haras de l'Écaude en Normandie. Elodie, la créatrice de la marque Alodiscare, nous a fait découvrir les bases du massage et de l'utilisation des produits Alodiscare. C'était hyper enrichissant, on a appris énormément de choses et Akamas a été aux petits soins durant tout ce week-end. Il était logé comme un roi avec une groom 5 étoiles pour s'occuper de lui. Puis il avait pu passer entre les mains d'Elodie pour un diagnostic de son état général, suivi des massages avec les huiles sur ses points sensibles. Et pour finir, il avait eu une pose d'argile sur lui avec les différentes argiles Alodiscare en fonction des différentes zones et pathologies. Il était devenu une véritable œuvre d'art. On passe en octobre. Ce mois a été très productif pour Exter avec pas moins de 3 sorties en concours. Il a notamment pu continuer sa progression sur le cross avec 2 sorties en CCE, l'une à Beauve et la seconde à Jardy. Il avait fait un petit refus sur chacun des 2 tours de cross, mais il avait été de plus en plus allant et moins flottant devant ses obstacles. Et par contre, évidemment, toujours aussi bien noté sur le dressage, avec d'ailleurs plus de 78% sur celui de Beauve. Et en parlant de dressage, le 3e concours de ce mois d'octobre pour Exter avait été en dressage pur justement à Salouel. Comme d'habitude, j'avais déroulé l'AD1, il m'avait déroulé une reprise propre et sans faute, ce qui nous classait encore une fois sur la 2e marche du podium. Et lors de ce concours, j'avais également engagé la C2. C'était notre toute première reprise à ce niveau, avec notamment nos premiers appuyés au trot. Encore une fois, Exter avait déroulé une reprise propre qui nous avait aussi classé 2e de notre épreuve. Pour Akamas, ce mois d'octobre a été assez léger, une seule sortie. C'était lors du CCE de Bertichère, auquel il finit lui aussi à la 2e place, malgré toujours des difficultés sur le dressage. Durant ce mois d'octobre, il m'a par contre fait un petit coup de mou. J'avais même été jusqu'à demander à la veto de lui faire une prise de sang. Au final, sa prise de sang était revenue parfaitement normale. On pense donc que c'était juste un petit coup de fatigue avec les températures qui avaient brusquement chuté. Du coup, sur la fin du mois, j'ai essayé de beaucoup travailler à pied avec lui, ce qui m'a permis aussi de lui faire reprendre du dos parce qu'il avait perdu un peu cet été du fait de son programme de travail allégé. Donc au programme, beaucoup de longes, longues rênes et sauts en liberté pour remobiliser son dos et même quelques sorties en dextre avec Exter pour travailler son cardio sans qu'il ait mon poids sur son dos. Et pour London, ce mois d'octobre a été signe de retour aux écuries après avoir passé presque 5 mois dans une pâture en dehors. J'ai profité de son retour pour attaquer tranquillement le travail du pré-débourrage avec la révision des codes de la longe, de la mise du matériel, mais également l'apprentissage des longues rênes. Et quoi que je fasse, il se montre toujours aussi studieux. Nous voilà au mois de novembre. Encore une fois, c'est un mois qui a été bien rempli. Cette fois, c'était l'inverse. 3 sorties en concours pour Akamas contre une seule pour Exter. Akamas a pu participer donc à 3 concours, dont 2 gros week-ends. Le premier, c'était pour le meeting d'automne de Fontainebleau, donc en CCE. Comme toujours, Fontainebleau, c'est un chouette concours et mon poney avait fait sa petite promenade de santé sur le saut et le cross, mais toujours autant de difficultés sur le dressage. Les conditions météo n'avaient en plus pas aidé du tout puisque ça avait été la tempête sur le quart nord de la France lors de ce week-end. Mais même si Akamas avait été assez stressé sur le dressage qui nous avait valu une note pas terrible, on s'était bien rattrapé sur la suite du concours et on avait pu aller à la remise des prix en finissant 7e de notre épreuve.
Le deuxième gros week-end pour Akamas, c'était lors de la TDA de Villers-Vicomte, mais cette fois-ci en CSO. On était engagé en E1 110 les 2 jours. Le samedi, on remportait l'épreuve. Je crois que c'était la première fois de ma vie que je gagnais une 110. Et par contre, le lendemain, notre parcours avait été beaucoup plus compliqué à cause d'une reco en bord de piste qui m'avait causé un peu trop de stress communicatif. On avait quand même fini à la 3e place de l'épreuve, mais c'était vraiment un tour à oublier. Et donc le 3e concours du mois de novembre pour Akamas, c'était notre tout premier CSO en cordelette sur la E3 90 cm à Étré-Saint-Denis. Ça avait été des sensations incroyables et Akamas s'était baladé comme s'il avait fait ça toute sa vie. On avait d'ailleurs fini sans faute. Concernant Exter, durant ce mois, comme je vous le disais, une seule sortie. C'était lors du dressage pur de Demuin. J'avais seulement engagé la D1 et malgré une détente express en 6 minutes top chrono, on était encore sorti à la 2e place de l'épreuve, mais pour la toute première fois en plus de 70%. Et pour London, durant ce mois de novembre, beaucoup de balades en dextre avec Akamas et toujours un peu de travail à pied et de longue graine. Et on arrive enfin au mois de décembre pour cette année 2023. Durant ce dernier mois de l'année, seulement un petit CSO pour les 2 poneys. Pour Akamas, c'était à Péronne sur une petite 1 mètre pour essayer de retrouver sereinement la piste après le tour compliqué de la TDA de Villers. On avait donc fait un tour en 4 points pour finir l'année, mais un poney qui avait très bien sauté, rattrapant même ce qui, je pense, a été la plus belle Georgette de l'année. Et pour Exter, sa sortie du mois de décembre, c'était lors du CSO de Noël de Domar-sur-la-Luce. Une fois n'est pas coutume, j'avais engagé 2 épreuves dans la même journée pour la simple et bonne raison que sur la prépa 50 cm, on s'était essayé en cordelette. Et puis, comme d'habitude, on avait fait un tour en prépa 70 cm mais avec le filet. Exter était sorti double sans faute de cette journée, je suis vraiment très fière de lui car je ne pensais pas qu'un jour on aurait pu faire un concours en cordelette étant donné qu'il reste quand même très émotif en piste. En dehors de ces 2 concours, 2 événements ont eu lieu au cours de ce mois. Tout d'abord, c'était avec Akamas. On s'est rendu à Jardy pour faire un entraînement de cross en cordelette. C'était la première fois qu'on faisait ça. J'aurais jamais cru que l'on en serait capable, étant donné qu'Akamas est toujours un peu trop content d'être sur un cross. Mais comme cette année, on a pas mal travaillé en cordelette, on a franchi pas mal de caps ensemble, donc j'ai tenté le coup. Et je suis encore une fois beaucoup trop fière de lui, il a vraiment été parfait puisqu'on a même pu enchaîner un parcours d'amateur 4. Et on a même fini sur un saut d'amateur 2. Puis à la fin du mois, la veille de Noël, mes 3 poneys ont participé à la journée saut en liberté qui était organisée dans nos écuries. Ils ont tous les 3 été incroyables. Pas un seul refus pour Akamas et Exter qui peuvent être un peu hésitants lorsqu'il s'agit de sauter en liberté. Et bien sûr, London, toujours aussi bon élève. Puis le soir de cette journée avait lieu une soirée où on a fait un Secret Santa. Et j'ai reçu une super peluche cochon dédicacée par toutes mes copines des écuries pour mettre dans le box de London. Depuis le temps que je lui cherchais un doudou comme pour Akamas et Exter, au-delà que ce soit trop mignon, qu'ils aient chacun leur doudou, ça me permet de les emporter partout avec eux, dans les transports ou pour accrocher dans leur box en concours. Ça me permet aussi de leur pchiter dessus le spray apaisant Stop Stress de chez Allodiscare. Donc voilà pour ce récapitulatif de l'année 2023. N'hésitez pas à aller voir ou revoir les vidéos de chacun de ces événements si vous voulez en savoir plus. Tout est sur ma chaîne. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.